Rapatriée à l'intérieur du château, Calypso bénéficie des soins prodigués par Francine, l'habile guérisseuse de la communauté de la Roche-Jagú. En compagnie de Shan qui la veille, ils font la connaissance de nouveaux membres de la communauté. Ils ne sont pas au bout de leur surprise et de leur crainte. Le soir est tombé sur la Roche-Jagú. Tallulah, visiblement très inquiète, est passée prendre des nouvelles de Calypso. Après la pose d'un cataplasme et les soins prodigués par Francine, l'état de la jeune femme s'est amélioré et la douleur a baissé. Shan est resté à son chevet tout le reste de la journée. Après un repas frugal fait de carottes, de pain et de pommes, Calypso s'est endormi. Shan n'a pas voulu lui faire part de ses inquiétudes, mais la vie ici lui paraît de plus en plus étrange, comme déréglée. Où sont les hommes et les femmes adultes? Il s'est rendu compte de leur absence en circulant dans le château. Pas un adulte, mais que des anciens et des jeunes. Allongé sur un matelas à côté de son ami, dont la respiration régulière le berce, Shan s'endort lorsque... C'est quoi encore ce truc? Tout va bien? Oui, qui est là? Je m'appelle Luigi, je suis un des jardiniers. Et c'était quoi ce rugissement? Ce qu'on vient d'entendre, c'était un tigre. Un tigre? Mais il n'y a pas de tigre par ici. Quand les hommes ont quitté la terre ferme, ils ont ouvert les cages du zoo de Trégomer. Certaines espèces du zoo se sont acclimatées et reproduites. Réveillez votre ami et venez avec moi. Quand les tigres sont là, nous avons hors de nous réfugier au dernier étage du château. Des tigres maintenant, ça devient franchement n'importe quoi cette mission. Calypso, réveille-toi. Allez ma vieille, debout. Il faut qu'on grimpe dans les étages. Mais pourquoi? Pour échapper aux tigres. Les tigres? Après les ours? Je veux repartir sur Beta Labrador immédiatement. Où est Tallulah? L'explication entre Tallulah, Calypso et Shan a été sévère. Ils se sont isolés, tous les trois, dans une petite pièce du grenier du château pour un long conciliabule. Nous repartons demain, Tallulah. Nous voulons le telet à disposition dès que la marée permet de le ramener près du bord. Demain soir? Pas avant. Nous l'avons caché assez loin. Profitez de la journée pour aller découvrir nos plantations. Et risquer de se faire bouffer par un tigre ou agressé par une horde d'ours? Non merci. Tout est rentré dans l'ordre. Les guetteurs dans les arbres sont formels. Tous les prédateurs ont quitté la Roche-Jagú. Comment vous le savez? Vous arrivez à communiquer de nuit peut-être? Oui, bien sûr, grâce à des signaux lumineux. Très bien. Demain soir, Tallulah. Ne nous la faites pas à l'envers, ok? Ne vous inquiétez pas. Je tiendrai ma promesse. Après une courte nuit, Calypso et Shan sont sortis pour aller découvrir le travail des nouveaux paysans de la Roche-Jagú. Au départ, stressés et sur leur garde, nos deux explorateurs sont accompagnés de la jeune Océane, aide-jardinière et chasseuse émérite, qui vit dans une haute cabane perchée, ainsi que de l'alerte jardinière en chef, Suzette. Calypso et Shan se laissent bientôt conquérir par la magie des lieux. Quand nos arrière-grands-parents sont tombés sur les enregistrements de Manuel Neves, il y en a un qui a particulièrement retenu leur attention, c'est celui de Philippe Rivoilan qui disait « Une conception paysagère où le fruitier est omniprésent. Ici, il y a du poirier, du pommier, des vergers. Et cette zone là-bas est une zone paysagère voulue par l'architecte entre la nature spontanée et la zone nourricière. Il y a plusieurs arbres plantés sur une banquette là-bas. C'est montrer l'équilibre, laisser la nature s'installer, mais aussi la capacité de l'homme à contrôler la nature. » Un autre extrait du témoignage de Philippe Rivoilan précisait « Ces remparts de soutènement sont des banquettes exposées plein sud, donc ça devait être cultivé. Mon arrière-grand-mère a donc retrouvé la banquette et ils ont pu faire repartir le verger. Regardez, pommier, poirier, comme il y a 500 ans. » On récolte les fruits après l'été et en ce moment on travaille au désherbage du potager qui est juste derrière. Comme vous l'avez sans doute entendu dans l'enregistrement d'Yvette Le Gac, il existait ici un double potager, un pour le gardien, un pour le paysan. Nous avons reproduit ça à l'identique. Venez, je vous montre. C'est magnifique et bien caché. On n'avait pas vu tout ça lors de notre première visite. Oui, pour vivre heureux, vivons cachés. Qui ça? Il. Venez! Hast du Bühnen?